En fait, ce qui change, c'est que maintenant, comme dans un avion, je deviens le pilote. Je deviens le pilote. J'étais copilote, là je deviens le pilote. Et le principal responsable moral de la Fédération sénégalaise de tennis, tout ça pour effectuer des tâches que l'on sait et qui correspondent à la délégation de pouvoir d'un ministère. Voilà. D'accord. Président, il y a des acquis que vous trouvez sur place. Il y a également énormément de manquements. Entre les deux, comment vous comptez vous y prendre pour réussir? Écoutez, quand je parle d'acquis, je ne peux pas parler de manquements tout de suite. Les manquements, c'est ce qu'on devait faire qu'on n'a pas fait. Et c'est un peu péjoratif. Mais des acquis, oui, il y en a eu. On a quand même structuré le tennis sénégalais ces 20 dernières années. On a eu des champions. Ensuite, on est un peu tombé dans la léthargie pour un ensemble de raisons objectives qui sont à la fois endogènes et exogènes et qui font qu'aujourd'hui, on a un sens clair et précis de ce que nous devons faire pour rehausser le tennis. Bon, je ne dis pas qu'on va demain avoir des champions qui vont aller jouer des tournois du Grand Chelem, mais on va reconstruire, travailler à la base. Et travailler à la base, ça demande du temps pour voir les talents éclore. Voilà. Donc on va remettre à plat la base du tennis, réorganiser les structures pour en fait asseoir un développement. Parce que ne vous en faites pas. Hein. Il nous faut une masse critique de gens suffisamment motivés et suffisamment compétents pour pousser la machine. Dans les activités dans lesquelles nous sommes, il y a le bénévolat qui prévaut. Donc il faut arriver à motiver quelqu'un malgré le bénévolat pour qu'il puisse se surpasser et faire des résultats. Voilà. Il y a un problème par rapport aux arbitres. Actuellement, on n'a plus d'arbitres. Il y a également le problème avec Diamniadio, Roland Garros Diamniadio. Il y a également la formation au niveau des jeunes filles. Tout cela, comment vous comptez vous y prendre? Voilà, pour ne pas aller au fond de la réflexion, on la fera après, c'est qu'il faut avoir des structures pour s'occuper d'abord de la formation des jeunes. Concernant maintenant le Diamniadio, ça c'est une autre affaire. C'était une opportunité qu'on aurait dû saisir, qu'on n'a peut-être pas saisi, on ne sait pas si on va la saisir, mais c'est un fait marginal par rapport au développement du tennis. Voilà, c'est un fait marginal par rapport au développement du tennis. Au niveau des arbitres, maintenant, on ne peut pas dire qu'on n'a pas d'arbitres. On a des arbitres, mais il faut refaire des formations. Moi-même qui vous parle, je pense que c'est dans les années 99-2000, j'ai été formé comme arbitre. J'ai commencé à arbitrer avant de savoir jouer au tennis. J'ai fait 2 stages de formation. On va restructurer la direction technique et créer une cellule arbitrage, aussi bien pour la formation, mais surtout pour le suivi. Voilà. On avait 2 arbitres internationaux avec des badges, mais ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas la crème de l'arbitrage. Il nous faut les arbitres qui puissent accompagner le développement des compétitions. Voilà. D'accord. Et les problèmes d'argent? Il faut aller les chercher. L'argent, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher par le sponsoring. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes pas des techniciens du sponsoring. Il faut qu'on s'appuie sur des sociétés qui ont la compétence pour aller chercher l'argent. Ça, c'est clair. Si on ne le fait pas, on aura failli à notre mission. Parce que pour développer le tennis, il faut quand même de l'argent. Donc, sur le sponsoring, sur la proximité qu'on a avec certaines structures de la place, on va essayer de mobiliser les fonds. Mais l'objectif dans ce domaine, c'est qu'on puisse être suffisamment attractif pour que les sponsors viennent nous voir. Sinon, ça va être du sponsoring de bas étage. Je connais M. Del qui est directeur de telle société, je lui demande de me donner de l'argent. Mais ça, ce n'est pas viable. Il faut que les gens viennent taper à notre porte pour couvrir nos événements parce que nous sommes devenus attractifs. C'est ça tout l'enjeu des finances dans le domaine des fédérations sportives. Le ministère ne peut pas tout faire. Hein. Les infrastructures, oui, mais tout le reste, c'est aux fédérations qui ont reçu délégation de pouvoir de s'en occuper. Voilà. Permettez-nous de mieux connaître M. Laïdi Ndiaye. Écoutez, moi, je ne sais pas trop parler de moi, je ne sais pas comme disent les Belges. En fait, je suis un sportif parce que j'ai commencé à jouer au handball. J'ai joué en équipe nationale une fois.
je viens du handball. Ensuite, j'ai été impliqué dans la gestion du football. En 86, quand il y a eu les événements du Caire, on m'a coopté comme trésorier général adjoint du comité national provisoire de l'époque. Je pense qu'il y a certains qui s'en rappellent. Ensuite, je suis arrivé au tennis. Mais je suis arrivé au tennis, comme j'ai l'habitude de le dire, par devoir. C'est un oncle qui était président de la fédération qui nous a demandé de venir l'aider. Donc on a commencé à aider le tennis sans même savoir jouer au tennis. Voilà. Sur le plan professionnel, je suis logisticien, je ne peux pas trop en parler. Mais en tout cas, je pense que j'ai suffisamment de disposition pour pousser la machine. Maintenant, je ne dis pas que je vais réussir, hein. Je ne suis pas défaitiste, mais il faut une masse critique de gens qui m'accompagnent, capables de comprendre les enjeux, suffisamment motivés, loin de l'argent, ça veut dire loin du lucratif, pour pouvoir aller vers le développement. Il me faut une armée. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole, il a vraiment fait ce qu'il devait faire. C'est un homme courageux, parce que je le voyais, moi j'ai été absent 8 ans, j'étais en Mauritanie, je l'ai vu se démener comme un beau diable, comme on dit, pour maintenir la machine à flot, pour maintenir la structure à flot. Il y aurait eu d'autres présidents, peut-être qu'on aurait coulé. Mais il s'est impliqué à chaque fois qu'il y a eu une défection, parce que c'est du bénévolat. Il a pris la place, ce qui d'ailleurs semble faire dire à certains qu'il s'est accaparé de tout. Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des manquements quelque part, il s'est engagé personnellement et on a eu l'impression que c'est lui qui voulait tout faire, alors que ce n'était pas ça. Il a développé, il a accompagné. Je l'ai accompagné aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des insuffisances, hein, pas des trucs, mais des insuffisances qu'on a essayé de combler du mieux qu'on a pu. Parce que le tennis aussi, c'est un problème de développement. Chaque pays, à mon avis, a le tennis ou un autre sport à l'image de ce